Hello et bienvenue dans ce cours. On va travailler la salutation au soleil. On va apprendre les différents types de salutations au soleil. Donc pour tous ceux qui seront là en train de regarder le replay, avant de continuer le cours, commentez directement replay sous cette vidéo. Et on va travailler tout simplement ensemble quelques salutations au soleil ce soir. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi soir, ce premier jour des 7 jours du challenge de 7 jours de yoga pour tous. On va pouvoir du coup bientôt commencer. Je vous rappelle que tout au long de ces 7 jours, vous pouvez gratuitement réserver un bilan coaching téléphonique avec quelqu'un de mon équipe ou moi. On va faire le point ensemble tout simplement, voir la situation actuelle où vous en êtes, fixer vos objectifs pour vous permettre de les atteindre au plus vite, que ce soit vos objectifs santé, bien-être ou un peu plus apprendre des choses plus avancées au yoga. Pour ça, il suffit simplement de commenter bilan sous cette vidéo. Bonjour à tous, je suis content de vous voir. Hello, hello Sandrine, hello Claire. On va donc pouvoir commencer nos salutations au soleil. Donc tout au long de ces 7 jours, je serai accompagné de ma femme Fanny qui va du coup nous servir de modèle et on va pouvoir voir les différentes variantes des salutations au soleil. Et, hein? Je dis ça va, tu dis modèle, pas cobaye. Modèle, pas cobaye, c'est ça. On va pouvoir tout simplement commencer. Je vous propose qu'on commence directement en position de la table, directement pour réchauffer simplement un petit peu les poignets. Donc voilà, déposer les épaules au-dessus des coudes. Et on va simplement échauffer les poignets. Pour ça, on va juste basculer un petit peu vers l'avant et vers l'arrière plusieurs fois. Ce qui ici nous permet d'échauffer les poignets. Donc si jamais vous avez les poignets un petit peu sensibles, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin là que Fanny, mais juste faire des petits mouvements, c'est déjà très très bien. Encore 2-3 fois comme ça, à votre rythme. Et ensuite, on va pouvoir revenir dans une position neutre. Et on va pouvoir tendre les jambes pour venir en chien tête en bas. On va envoyer les fessiers ici directement vers le ciel. On peut fléchir les genoux si jamais il y a un petit peu besoin et que vous avez du mal directement à allonger votre dos. Mais si vous pouvez bien allonger le dos, alors cherchez un petit peu à tendre les jambes. Ici, on va venir regarder entre les mains. Et on va fléchir les genoux. Et on va soit marcher, faire un grand pas avec le pied droit, pied gauche, soit sauter pour venir à l'avant du tapis. Inspirez, mettez les mains sur les tibias, regardez devant vous, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Expirez, on plonge vers le sol, Uttanasana, on relâche la tête. Il faut que les paumes touchent le sol, n'hésitez pas, comme moi là je vous montre à l'écran, à bien fléchir les genoux. Puis relâchez les mains et tout doucement, on va dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, pour se retrouver debout. On va relâcher les mains le long du corps, sortir la poitrine, fermer les yeux. Sentez l'ancrage de vos pieds sur le tapis, on va faire ensemble 2 salutations. On va partir sur des salutations qui vont être relativement faciles. Si vous souhaitez un peu plus dynamiser, faites-le. Réouvrez les yeux. Inspirez. Positionnement, explique aux gens qui ne connaissent pas le positionnement. Si jamais vous êtes un peu trop loin, ramenez simplement un pied de distance entre l'avant du tapis et vos gros orteils. On va connecter, soit on connecte les pouces et les talons ensemble, soit on peut prendre un petit écart entre les deux pieds, tout simplement. Ok ? On est parti, inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, plongez vers le sol, Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Expirez, les 2 mains sur le tapis, Chaturanga. On ramène les pieds à l'arrière, on pose les genoux. Basculez vers l'avant, descendez Chaturanga comme une pompe. Inspirez, chien tête en haut. Les cuisses ici ne touchent pas le sol, on roule les épaules vers l'arrière. Expirez, venez directement dans un chien tête en bas. On allonge bien ici directement les fesses vers le ciel. On reste 5 grandes inspirations, 5 grandes expirations par le nez. Ok. Repoussez fort le sol. On regarde entre les pieds. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux. Une dernière grande inspire. Une dernière grande expire. Puis fléchissez les genoux. Regardez entre les mains. Marchez ou sautez pour revenir à l'avant du tapis. Inspirez une main sur les tibias. Ardha Uttanasana. Expirez, plongez Uttanasana, les 2 mains dans le sol, relâchez la tête. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main, regardez entre les pouces. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Prenez un instant. On va faire maintenant la même chose une deuxième fois, sauf qu'au lieu de marcher, si vous le sentez, vous pouvez sauter en planche, d'accord? Fanny va refaire la même variation et moi je vais faire la variation en sautant. Vous faites ce qui vous convient le mieux. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, marchez ou sautez dans une planche. Puis posez les genoux, directement basculez vers l'avant, descendez les coudes serrés. Inspirez, chien tête en haut, les épaules bien vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas, les fesses bien vers le ciel. Les mains repoussent fort le sol. Vérifiez que la zone
entre le pouce et l'index ici est bien ancré dans le sol. Il ne faut pas que la paume décolle pour protéger vos poignets. Encore 2 inspires et 2 expires par le nez. Si c'est un peu difficile, n'hésitez pas à prendre une grande expire par la bouche. Puis sur une prochaine inspiration, fléchissez les genoux, regardez entre les mains. On marche, boum, on vient sauter à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Ramenez une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur, fermez les yeux. On va juste prendre 2 grandes inspires par le nez, 2 grandes expires par la bouche pour tout relâcher. Une deuxième fois. Sentez l'énergie qui commence à circuler dans votre corps. Puis relâchez les mains le long du corps. On va venir réouvrir les yeux. On va partir maintenant sur la salutation B qui est un petit peu plus difficile parce qu'on va rajouter un peu de mouvement. D'accord ? Donc n'hésitez pas à bien écouter votre corps et à aller vraiment à votre rythme. Okay ? Toujours les pieds collés ou légèrement écartés. Vérifiez votre écart avec l'avant du tapis et on va pouvoir partir ensemble. Inspirez, envoyez les mains vers l'arrière, fléchissez les genoux, les mains vers le ciel. Posture de la chaise. Expirez, plongez Uttanasana comme la salutation A. Inspirez, Ardha Uttanasana, regardez devant vous. Expirez les mains dans le sol, marchez ou sautez à l'arrière. Basculez vers l'avant, descendez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. D'ici, on va venir inspirer, lever le pied droit vers le ciel, on ramène le pied entre les 2 mains, on se redresse dans un guerrier 1. On fait attention à que les 2 talons soient sur une même ligne, les mains bien vers le ciel. Expirez les mains de chaque côté du pied droit, ramenez le pied droit à l'arrière, posez les genoux ou directement Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Prenez le temps de souffler si c'est un petit peu difficile pour vous. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On inspire, on lève le pied gauche, on ramène le pied entre les 2 mains. On tourne le pied droit à l'arrière, on se redresse, guerrier 1, on vérifie que le talon soit bien ancré dans le sol. Ici, je dois pouvoir marcher sur le pied, que ce soit bien ancré. Expirez les mains de chaque côté du pied gauche. Chaturanga de nouveau, on peut poser les genoux, puis chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On va rester 5 grandes respirations ici, ok ? Tout comme la salutation A. À chaque fois, sur le dernier chien tête en bas, on reste 5 respirations. Coucou à Elisabeth et Evita qui sont arrivés entre temps. Encore 2 inspires, 2 expires, toujours par le nez. S'il y a besoin par la bouche. Une dernière inspire, une dernière expire. Puis d'ici, fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Regardez devant vous, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, posture de la chaise, Utkatasana. Expirez, redressez-vous et relâchez les mains le long du corps. On s'en fait ensemble une deuxième et dernière. Inspirez, fléchissez les genoux. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. On descend les coudes bien serrés. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Les faites bien vers le ciel. Inspirez, levez le pied droit, ramenez le pied entre les 2 mains. On se redresse dans un guerrier 1. On fléchit bien la jambe à l'avant si ça fait pas mal au genou. Expirez, Chaturanga, les mains sur le tapis. On descend. Puis chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On fait pareil de l'autre côté, en inspirant, on lève le pied gauche, on ramène le pied entre les 2 mains, on se redresse, on fait bien attention au talon à l'arrière, guerrier 1, expirez, Chaturanga, puis inspirez, chien tête en haut, et expirez, chien tête en bas. De nouveau, 5 grandes respirations, ici c'est la dernière salutation B, et après on fera une seule salutation du Hatha. N'hésitez pas comme Fanny à pédaler un petit peu avec les jambes pour bien étirer l'arrière des jambes et les détendre. Une dernière inspire. Une dernière expire, puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, posture de la chaise. Expirez, redressez-vous. Et relâchez les mains le long du corps. De nouveau, une petite pause. Ramenez une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. Fermez les yeux. Prenez quelques instants pour observer vos sensations. Je vous rappelle qu'à la fin de cette séance, vous pourrez commenter le mot directement bilan sous cette vidéo pour qu'on fasse un point sur votre niveau physique actuel, comment vous vous sentez au quotidien et voir comment je peux vous aider tout simplement à vous aider à atteindre vos objectifs. Ok ? Pour ça, vous commenterez le bilan à la fin de la vidéo. Relâchez les mains le long du corps. On va partir pour une salutation du Hatha, c'est un petit peu différent. On va commencer avec les mains en namasté ici, d'accord ? Comme en prière. Inspirez, levez les mains vers le ciel, on regarde entre les mains. Expirez, basculez vers l'arrière. Regardez toujours entre les mains.
Inspirez au centre et à l'expiration, on bascule vers l'avant. Les paumes de chaque côté des pieds, relâchez la tête. Inspirez, ramenez le pied droit à l'arrière, le genou droit dans le sol, regardez devant vous. Expirez les mains dans le sol, le pied gauche vient se connecter au pied droit, comme un chien tête en bas, les pieds collés. Puis basculez vers l'avant, déposez genoux, poitrine, menton sur le tapis, les fesses bien vers le ciel. Inspirez, roulez vers l'avant. Expirez, revenez à l'arrière, le chien tête en bas, les pieds collés. Puis inspirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains, le genou droit sur le tapis. Expirez, pied droit collé au pied gauche, relâchez bien la tête. Inspirez, connectez les paumes de main, levez les mains dans le ciel, regardez entre les mains. Expirez, basculez vers l'arrière. Inspirez en position neutre. Expirez les mains en namasté. On fait ça de l'autre côté maintenant. Inspirez vers le ciel. Expirez vers l'arrière. Inspirez, position neutre. Expirez vers l'avant, plongez. Inspirez maintenant le pied gauche à l'arrière, genou gauche dans le sol. Expirez, pied droit à côté du pied gauche, les fesses bien vers le ciel. Puis posez genoux, poitrine, menton dans le sol, les fesses bien vers le ciel. Inspirez, roulez vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Expirez, ramenez comme le chien tête en bas, les pieds collés. Inspirez, pied droit à l'avant, genou gauche dans le sol. Expirez, pied gauche à côté du pied droit, relâchez-vous. Connectez les paumes de main, inspirez, levez les mains vers le ciel, regardez entre les pouces. Expirez, basculez vers l'arrière. Inspirez, position neutre. Expirez les mains en namasté. Relâchez les mains le long du corps, ouvrez les paumes de main vers l'avant, écartez légèrement les pieds. Fermez les yeux, sentez-vous bien stable ici dans votre posture. Prenez quelques grandes inspires par le nez, quelques grandes expires par la bouche. Sentez toute l'énergie autour de vous qui arrive par vos paumes de main et toute la stabilité et l'ancrage qui arrive par la terre avec vos pieds. Puis tout doucement ramenez les mains en namasté et venez réouvrir les yeux. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Merci à Fanny de m'avoir accompagné au long de ce premier jour. N'hésitez pas à commenter vos ressentis ci-dessous. Je vous rappelle que tout au long de ces 7 jours, vous pouvez prendre un bilan téléphonique pour faire le point sur votre niveau de santé, physique, yoga actuel et tout simplement voir comment je peux vous aider à atteindre tous vos objectifs de santé et bien-être. Pour ça, il suffit simplement de commenter bilan sous la vidéo. On vous retrouve demain à la même heure pour le jour 2. Et puis... petite précision, c'est ok pour certaines personnes. Là, à la fin, Sacha vous a dit de fermer les yeux et de sentir votre équilibre, mais pour certaines personnes, ça peut soit vous donner des vertiges, soit donner envie de vomir. C'est pas ce qu'on cherche au yoga, clairement. Donc, si c'est trop coûteux pour vous, si c'est trop challengeant, n'hésitez pas à garder les yeux ouverts et simplement ressentez vos pieds, quelles zones de vos pieds sont en contact avec le tapis, peut-être plus les orteils, les talons, les bords externes, et essayez vraiment d'allonger toute votre colonne vertébrale en direction du ciel. Et déjà, ça c'est très bien, de sentir vraiment son ancrage et sa verticalité. Donc faites vraiment à votre rythme. Là, pendant ces 7 jours, c'est ce qu'on veut vous montrer, que le yoga, c'est pas forcément que des poses compliquées, que quelque chose qui demande énormément de force ou de souplesse. Non, le yoga, c'est vraiment accessible à tous. Donc si à l'heure actuelle, vous vous sentez pas confortable, même simplement debout, que ça tourne, c'est ok, vous faites avec votre corps du jour. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin, bienveillant. Attends, je n'arrive pas à dire. Mamie Claire qui nous dit qu'elle ne connaît pas la 3e salutation, c'est la fin de la journée, chouette cette petite séance. T'as bien baillé au moment des pauses. Top. C'est que ça permet de relâcher aussi, donc ça apporte beaucoup de bénéfices. Ça t'apporte la salutation au soleil, ce dont tu as besoin sur le moment. C'est top. Et ouais, la 3e salutation, c'est la salutation du Hatha. Elle est un petit peu différente, mais tu verras qu'on la voit aussi clairement dans le programme. Et on vous souhaite une très belle soirée et on vous dit à demain pour le jour 2. Pensez à mettre des commentaires et des likes sous la vidéo, c'est très très important. Et n'oubliez pas de commenter le mot bilan. Namasté.